Bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis l'ancien Bertrand Satot, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Dans le livre de Jacques au chapitre 5, les versets 14 et 15, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Bonjour Estelle. Bonsoir ancien Bertrand. C'est un privilège de partager ce moment de témoignage avec vous et avec les internautes qui nous écoutent en ce moment. Dans le livre des Psaumes 47, verset 3, il est écrit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Une fois de plus, bienvenue dans l'émission La piscine de Bethesda. Écoutons cette merveilleuse louange à Dieu. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in. I'm so glad you're in my life. So glad you came. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt, Lord, you paid, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Come on, Lord, I lift, say. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came.
came from heaven. You came from heaven to earth To show me the way from the earth to the cross. My debt, Lord, you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift Oh your Lord, name on high. I give you the glory, Father. I lift your name Lord, I lift your name on forever and ever. Lord, I lift your name on high. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse mélodie. Aujourd'hui, nous avons le privilège du témoignage de la sœur Anne-Marie Anke. Bonjour Anne-Marie. L'émission La Piscine de Bethesda est très honorée de votre présence parmi nous sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent en ce moment? Oui, bonjour ancien. Bonjour la sœur Estelle Christelle. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. J'aimerais bénir le Seigneur qui a permis que je sois là aujourd'hui pour pouvoir apporter ma contribution dans le témoignage de ces merveilles. Eh bien, je me nomme Anke Anne-Marie. Je suis camerounaise, originaire de la province de l'Est, plus précisément dans le Oignon, dans le district d'Idja, sur du village d'Apostème. Et étant métissée, ma maman est originaire de l'Ouest, à Babadjou. Donc, je suis mère de 3 enfants. Je suis adventiste du 7e jour. Et je bénis le Seigneur qui a permis que je puisse être avec vous aujourd'hui sur ce plateau de la piscine de Bethesda. Je vous dis merci de pouvoir m'accueillir ici pour que je puisse donner ma part de témoignage. Merci. Vous avez eu la visite des bandits à Douala. Que s'est-il passé? En fait, merci de me donner la parole, sœur Christelle. Vous savez, nous sommes des commerçants, je suis commerçante. Et dans le commerce, quand tu perds, le bandit te frappe, c'est vraiment un coup très dur. Eh bien, cette année-là, je ne veux pas être très longue. J'ai bouffé une cotisation d'1 200 000. Je bouffe la cotisation d'1 200 000 et je suis la deuxième bénéficiaire. Deuxième, ça veut dire qu'il y a encore 10 mois à rembourser 1 million. Alors, je charge ma boutique. Je divise l'argent en deux, je mets l'autre pour le chantier parce qu'en même temps, j'étais en chantier. Je charge la boutique aujourd'hui. Le lendemain matin, c'est la foule que je trouve devant ma boutique. Le PK8, ici à Douala. La foule, on a tout pris. On a tiré les congélateurs. Mais apparemment, le matin, on les a trouvés. Là, ils n'ont pas pu sortir avec les congélateurs. Ils ont vidé les congélateurs. Je suis restée tranquille, j'ai dit mais c'est quoi ça? Les femmes se lamentaient, les femmes bavadaient, les femmes... J'ai dit mais c'est quelle histoire ça? C'est que du matériel, on n'a pas coupé mes mains. C'est donc comme ça que je me lève. Je chasse tout le monde, tout le monde. Je les ai chassés, je vous assure, j'ai chassé tout le monde. Et oh, on est là pour compatir à ta douleur. Je les ai dit vous ne pouvez pas compatir à me dépasser. Ça ne vous fait pas mal comme ça me fait mal à moi. Donc s'il vous plaît, dégagez. Les gens sont partis, j'ai balayé. Je vous assure, ils ont tout ils ont pris, sont partis. Et je me suis retrouvée, pas de marchandises, pas d'argent, rien. Et j'ai une cotisation d'1 million à moi qu'il faut rembourser. Donc, ça a été un coup dur, mais le Seigneur m'a aidé. Je peux vous rassurer que la visite n'a fait que me montrer que le Seigneur est merveilleux parce que
Étant en chantier, j'ai stoppé le chantier, j'ai pris l'argent du chantier le lendemain. C'est-à-dire, on a cassé aujourd'hui, le lendemain. Le lendemain, j'ai ouvert. Le même jour, je suis allée faire les achats. Le lendemain, j'étais là, j'ai ouvert. Et le Seigneur a béni, je suis repartie avec 300 000 francs. 300 000 francs. J'ai remis la marchandise et l'année est finie. J'ai remboursé ma cotisation et tout s'est bien passé. Donc voilà ce qui concerne le bandit. Vous savez, ça a été un coup dur et le Seigneur m'a aidé à surmonter. Quand on est commerçant et quand on prend une cotisation en deuxième lieu et on doit rembourser et puis on porte tout. Il n'y a que le commerçant pour vous dire ce que ça peut faire, c'est pas facile. Mais je m'en suis en sortie, le Seigneur m'a béni. Il m'a vraiment béni. Voilà, en ce qui concerne le coup de vol que j'ai reçu. Plus tard, après avoir été victime de la visite des bandits dans votre boutique à Douala, il y a eu un autre incident dans votre maison au sujet de vos fils, vos 2 fils. Que s'est-il concrètement passé? Pouvez-vous expliquer? Merci, ancien. Justement, après le coup de vol, comme j'ai tantôt dit, j'ai fini de rembourser la cotisation. Et quand je finis, nous sommes au mois de février. Comme une chose ne vient jamais seule, pendant que je me lave, j'entends les cris à la maison, Je vous dis, j'ai fini la cotisation en janvier. Nous sommes en février, avant le 11 février, donc quelques jours après seulement que j'ai terminé. J'avais dit adieu au Seigneur, tu es merveilleux. J'entends les cris. Quand je sors, j'attache le panier, je sors. Mon fils est en train de crier, laissez-moi, oyo. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois mon fils est complètement brûlé, calciné. Son frère était partiellement brûlé. J'entre à la maison, je verse la robe sur moi. C'est comme ça qu'un de nos locataires nous accompagne. Il porte un enfant, mon mari porte l'autre. On arrive, on prend un taxi, il dit qu'il nous amène à Deido, centre de brûlés. Quand nous sommes arrivés à Deido, au centre de brûlés, on nous a demandé une caution de 500 000 avant même de toucher. Donc ils ont regardé les enfants, ils ont dit déposer 500 000. On n'en avait pas bien sûr. Et ils nous ont dit aller à la cantine. C'est comme ça qu'on se dirige à la cantine. On arrive à la cantine. La cantine regarde le cas de mon fils, de mes 2 fils. Parce que celui qui était partiellement brûlé, c'est le fils de mon mari, je l'ai trouvé. Et celui qui était brûlé complètement, c'était mon fils. Celui dont vous avez vu les photos là. La cantine décide de prendre mon autre fils qui était partiellement brûlé. Et que nous on continue avec l'autre à l'hôpital général. C'est où je dis, mais non, comment est-ce qu'il va me partager dans 2 hôpitaux? S'il ne peut pas prendre, ils disent, mais il ne peut pas prendre le cas de Steph, parce que celui qui était complètement brûlé, c'est Steph, et Stéphane était partiellement brûlé. Et s'il doit prendre Stéphane et laisser Steph, ça ne peut pas donner. Je ne peux pas me partager entre l'hôpital général et la cantine. C'est où je dis, ok, on va à l'hôpital général. Quand on arrive à l'hôpital général, on prend les enfants directement, on les amène et tout. On me demande d'aller signer le papier de prise en charge. Je prends ici le papier de prise en charge. On est resté éveillé jusqu'au matin. Le matin, quand mon fils sort, c'est toute une momie, je vous assure. C'est quelque chose qui m'a fait tellement mal. Quand je relate ça, j'essaye de revoir, c'était terrible, je vous assure. On avait emballé mon fils avec les bandes de tout le corps. Quand je dis momie, vous comprenez ce que ça veut dire. On a laissé que la partie de la bouche ici comme ça. Comme ça. Ce n'est que ça qui est resté, qui était visible pour qu'il puisse manger. J'étais dépassée, j'étais choquée, j'étais scandalisée, je ne savais pas. À mon âge, je n'avais que petit 32 ans. 32 ans que je devais vivre tout ça. Mon mari, 38 ans. On devait vivre ça. On n'avait personne.
sur qui on pouvait vraiment compter. On faisait notre petit commerce pour survivre. Et le coup nous trouve quand on n'a presque rien. On n'a presque rien parce qu'aucune économie. Il y avait les dettes, il y avait le chantier, il y avait, c'était pas facile. C'est comme ça qu'on se retrouve au hôpital général. Autour de 8 heures, on fait entrer Stéphane, on lui fait les soins. Comme je vous ai dit, pour lui, il était passé. C'était pas grave. Lui, on l'a bandé juste un peu, la partie du cou, la mestève était brûlée de partout. Tout son corps, je vous assure. C'est-à-dire de la tête. Il avait les boubous. Aujourd'hui, là, les cheveux, ça y est, ils sont dépassés. Parce que quand je le vois, il me demandait comment l'enfant va être un homme comment, il sera comment, il va ressembler à quoi. Les médecins me disaient, ne t'en fais pas, madame. Tout son corps va revenir normal. Et je dis à Dieu merci parce que là où il est, c'est quand tu es près de lui que tu sais qu'il s'était brûlé. Tu ne peux même pas savoir. Tout son corps bien. Alors, 2 jours après, on m'appelle. C'est vous, le garde malade des enfants brûlés? J'ai dit oui, c'est leur maman. Venez à la caisse, je vais à la caisse. On me dit, vous payez comment? C'est quoi l'assurance, le chèque, machin, tout ça, tout ce que vous savez là. Tu n'as personne qui peut t'aider à payer les factures. J'ai dit, moi, je n'ai personne. Merde. Tu n'as même pas une soeur ou un frère qui est un cadre qui peut venir prendre les engagements. J'ai dit, moi, je n'ai moi personne. Je n'ai que mon pauvre grand frère qui est loin à Mindou là-bas, il est enseignant. Donc, enseignant, il a quoi? Il va prendre les millions là, je n'ai pas. Et dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sortir l'autre des urgences. Parce qu'ils étaient en réa. Ils étaient en réa. On va sortir Stéphane de la réa. Pour lui, n'est pas grave. On l'a sorti, on l'a mis dans une chambre simple où ça baissait les coups. 2 semaines après, elle m'appelle encore. Elle me dit, bon, va voir les affaires sociales. Les affaires sociales me dit oui. Elle appelle la dame du service social. Elle dit, elle m'envoie une personne, je vais là-bas. Le service social vient, elle m'interroge, elle passe à la maison, elle vérifie la maison, elle fait une enquête sociale et tout, pour se rendre compte de l'incapacité que nous avons à gérer la situation, quoi. Alors, la dame m'appelle, la dame chargée des contentieux. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même gérait le problème. C'est eux-mêmes qui se souciaient de comment je vais payer et c'est eux-mêmes qui se souciaient de comment je peux payer, comment trouver la solution. Alors elle m'appelle le lendemain matin, elle me dit, viens dans mon bureau. Je viens dans son bureau. C'est là où elle me dit, bon, tu vas faire une demande au directeur de l'hôpital. Tu vas lui dire que tu n'as pas toi là pour payer l'état de santé de ton enfant. Parce qu'à l'heure là, moi je ne sais pas comment tu vas faire. Et puis il faut qu'elle te défaire à la cantine parce que là-bas ça sera moins cher. Tu as compris? J'ai dit oui, madame. Elle dit ok, vas-y donc. Et elle m'appelle, elle me dit, n'oublie pas de prendre la photo de l'enfant. J'ai dit, mais madame, on a interdit qu'on ne veut pas les photos. Elle dit, filme en cachette. Dès que quand tu parles lui donner à manger, filme. C'est moi qui te autorise de filmer. Je dis d'accord, madame. Après, elle m'appelle encore au téléphone. Elle me dit, tu as filmé? J'ai dit oui. Elle dit, je ne vais pas t'envoyer à la cantine. On risque de tuer l'enfant là-bas. Viens. Je viens. C'est comme ça que elle-même, elle rédige la demande d'aide au directeur de l'hôpital général. Pendant qu'elle rédige la demande, l'enfant entre dans un coma. L'enfant entre dans le coma, on commence à me gronder, vous faites entrer les gens, c'est pas bon, on vous tue à la maison, on ne réussit pas, on vient vous finir à l'hôpital, ne faites plus entrer les gens. Je dis, c'est leur grand-mère qui est entrée. Il n'y a pas de grand-mère, oh, ils ont bavardé, je suis restée tranquille. Dieu merci, la seule personne qui devait intervenir était le directeur de l'hôpital général, et il était là ce jour. Il est venu, on a apporté les grosses machines. C'est-à-dire les grosses machines que je vois souvent dans les films, là, j'ai vu ça sur mon enfant. J'ai vécu ça en direct. Grosses machines. Je vous assure, mon fils me voit. Je parle aujourd'hui, à l'époque, je pleurais, hein. C'était les larmes sur le ventre, je vous assure. C'est comme ça que l'intervention s'est passée, on a soulagé mon fils. Et on a dit plus jamais de visite. Il a dit d'accord. Plus personne, à part toi et son père, personne n'a dit d'accord. C'est comme ça que
La dame m'appelle encore dans son bureau. Elle a fini de rédiger la demande. Elle me dit les photos, tirer les photos sur une autre donnée. Elle me dit, va voir le directeur, tu lui remets l'enveloppe, je dis d'accord. Elle me dit, non, viens, viens. Demain matin, viens, viens, parce que la secrétaire là, dès qu'il va venir, il va t'envoyer dans son bureau. Tu as compris? J'ai dit oui, madame. Le lendemain matin, quand j'arrive, elle me dit, laisse, moi-même, j'irai lui donner. Je vous assure, elle dit, laisse, moi-même, j'irai lui donner. C'est comme ça que quand il arrive, elle me dit, il est venu, je vais lui donner moi-même, laisse. Elle quitte, elle ne met pas voir le directeur de l'hôpital. Le directeur demande, ils ont causé, et d'après le résultat qu'elle vient me donner, on fait sortir Stéphane. Ouais, Stéphane, c'était superficiel. On fait sortir Stéphane, la facture de Stéphane est à 7 millions. 7 millions. On a fait le billet de sortie de Stéphane. Je n'ai rien payé de 7 millions. Elle me dit, bon voilà, tu vas continuer à payer les ordonnances. Rassure-toi que le médicament ne manque pas. Et les médicaments, vous savez, à l'hôpital, il y a tout. La table était toujours pleine, je vous assure. Chaque jour, on remplissait la table de médicaments. Ce qu'il fallait que j'achète, c'est ce qu'il n'y avait pas à l'hôpital. Il faut préciser. Parce que quand on me dit ça, c'est pas que j'ai payé tous les médicaments. Non, non, non. Ce qui manque à l'hôpital, c'est ça qu'on me fait l'ordonnance, je vais chercher dehors. Et entre-temps, j'avais un bébé de 5 mois. J'étais obligée de le sévrer. Un bébé de 5 mois. Mon fils avait 5 mois aujourd'hui, il a 7 ans. Gloire à Dieu. Alors, et elle me dit, quand tu as 10 000, va mettre à la caisse. Tu as 1000 francs, va mettre à la caisse. Ne reste pas comme ça. Tu as compris, je dis oui. Sans savoir que le directeur avait déjà donné l'accord, elle ne me dit pas. Elle ne me dit pas. C'est le jour là qu'on enlève l'oxygène à mon fils. On s'assoit à la salle d'attente. Il regarde le match jusqu'on a gagné. Mon fils était la vedette. Le directeur de l'hôpital général venait regarder mon fils. Les responsables de l'hôpital venaient me regarder. Tout le monde était attaché à son cas. Et le moment venu, quand il fallait sortir, la dame m'appelle. Elle me dit, tu vas sortir avec l'enfant. Il peut déjà suivre le soin à la maison. Je regarde l'enfant et dis, hey, le Jacques, l'eau coule même encore, il est blessé partout, papa. La plante des pieds, maman, quand tu regardes, tu vois l'eau en bas. Je vais rentrer avec l'autre, je vais faire comment? Elle dit, tu vas rentrer. La facture est à plus de 11 millions. Elle me dit, tu vas rentrer, il faut que tu verses l'argent. L'assistante sociale était là pour me remonter le moral chaque fois. C'est-à-dire, j'étais chouchoutée à l'hôpital. Les médecins, les infirmiers, tout le monde prenait soin de moi parce que donc, ils voyaient le cas que j'ai, ils voyaient mon âge, tout ça, ils disaient que mais c'est pas possible. Elle est trop jeune pour ce cas. Donc j'étais chouchoutée, mon enfant chouchouté. Malgré que c'était difficile, il fallait gérer l'autre à la maison, l'autre à l'hôpital, le bébé, ma fille, mais c'était pas facile du tout. Mais grâce à Dieu, je suis allée, j'ai pu avoir un prêt de 300 000 francs. Je suis venue verser. Donc je l'ai fait savoir que bon voilà, j'ai dit à l'assistance sociale que mon conteneur que j'avais, je l'ai vendu pour pouvoir donner quelque chose. Elle me dit, tu as vendu pourquoi? Tu vas continuer à vivre comment? Mais tu as un comment? Moi les enfants, il faut les soigner. L'enfant n'est pas guéri. Tu as encore de l'argent à dépenser sur lui. Tu penses que faire le pansement sera petit. Maintenant tu vas faire comment? Tu vis de ça, comment tu as vendu? Je lui ai dit, ah le Seigneur pourvoira. Je ne pourrais pas quitter ici qu'elle n'ait rien. On ne pleure pas les mains vides. Elle me dit en tout cas c'est bon, c'est l'assistance sociale. Alors je verse. La dame chargée de contention m'appelle. Elle me remet le billet de sortie. Quand elle m'a remis, je l'ai regardé. Elle me dit non, tu peux sortir avec l'enfant. Après elle me dit bon attends, il faut quand même remplir les formalités. Elle sort les papiers, reconnaissance des dettes, machin là. Elle dit c'est juste pour les modalités hein, parce qu'il faut un dossier. Je vous assure. Voilà comment. Après un mois, le sort de l'hôpital général avait plus de 11 millions d'argent impayés. J'allais voler ça. Même si je travaille toute ma vie, je vais épargner 11 millions. Je ne peux pas. Donc, ça a été un épisode de ma vie qui m'a le plus marqué. Ça a changé tout dans ma vie. Ça a changé mon mode de vie. Ça a changé mon rythme de vie. Ça a tout changé. Et la bénédiction, c'est que mon fils est là. Mes 2 fils sont là, ils sont vivants. Ils sont debout. Ils ne sont pas morts. Je n'ai pas perdu un homme. Je n'ai pas perdu un enfant. Le Seigneur m'a fait passer par cette épreuve.
Et ça a guéri beaucoup de choses dans ma vie, je peux vous assurer. Quand l'église est venue me rendre visite, après ma sortie de l'hôpital, je leur ai dit, vous ne venez pas me consoler, mais vous venez pour qu'on bénisse le Seigneur parce que c'est un miracle. C'est un miracle. Je ne suis que miracle. Je suis orpheline depuis l'âge de 9 ans que j'ai perdu ma mère. Ma vie n'est que miracle, 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 miracle. On a béni le Seigneur ce jour à la maison, on a chanté, on a loué Dieu. Tout le monde disait que maman, elle est bien, ses belles sont sorties, l'argent, elle a une belle famille bien, pourtant même pas 25, je vous assure. C'est le Seigneur lui-même qui m'a sorti de cette situation. Quelle est la belle-sœur qui va sortir 11 millions pour donner à sa belle-sœur? Qu'elle n'a rien à faire de sa vie. C'est pas faisable. Seul le Seigneur, je vous assure, c'est lui seul qui m'a sorti de cette situation. Et chaque fois que j'ai des soucis, j'ai des difficultés, quand je pense à cette période, je vous assure, je suis zen. Il n'y a plus un problème qui me fait peur, quelle que soit la situation. Je sais que papa est là et il va gérer. Quelles que soient les difficultés que j'ai, je vous assure, je sais que papa est là. Je suis sa fille et je ne discute avec personne. C'est lui mon père. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je fais, il reste mon père. Il reste témoin mon père. Il me l'a prouvé maintes fois. Il me l'a prouvé. Donc vraiment, voilà ce qui concerne mon fils que vous avez vu. Vous voyez les cicatrices que vous voyez là. Cette cicatrice était affreuse et au fur et à mesure que le temps passe, sa peau est en train de devenir lisse. Quand sa peau devient lisse, sa peau devient lisse, sa peau devient lisse. Et c'est en train de partir comme on m'avait dit. Parce qu'on m'a dit que sa peau va redevenir comme s'il ne s'était jamais brûlé. Vu le traitement qu'il a pris. Donc voilà ça, je bénis le Seigneur vraiment parce que ça a été une épreuve difficile. Mais qui à la fin s'est avéré vraiment un grand miracle du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur peut effectuer de tels miracles, personne d'autre. Et à présent, face à nos internautes, que voulez-vous dire à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous et pour vos enfants? Oui, ancien, qu'est-ce que je dis à Jésus? Merci. Merci mon doux Jésus. Merci mon Père Céleste. Merci, merci, merci. Merci est même petit. Merci est petit. Je vous assure. Pour ce qu'il a fait pour moi. Merci, c'est petit. Mais, merci papa. Merci. Tous les jours de ma vie, je lui dis merci. Je l'ai fait, je le fais et je le ferai toujours. Merci Jésus. Merci pour l'amour que tu m'as accordé. Merci pour la paix, pour la santé, pour la grâce que tu as accordée à mes enfants. Merci. Merci et merci encore de m'avoir sorti de toutes ces situations. Merci. Après avoir été témoin de ce que Jésus a fait pour vous, quel conseil avez-vous pour des milliers d'internautes qui vous suivent en ce moment? Oui, Christelle, qu'est-ce que je peux dire comme conseil aux internautes qui m'écoutent? Tout ce que je peux leur dire, c'est de donner leur vie à Jésus. Je leur dis, la véritable vie en fait se trouve en Christ. La véritable vie se trouve en Christ. Quand nous avons Christ, nous avons ce qu'il nous faut. Quand nous avons Christ, nous avons la solution à nos problèmes. Quand nous avons Christ, nous dormons en paix. Ton mari ne peut même pas trouver la solution à ton problème, mais c'est Jésus. Donc on pense que le fait qu'elle a un mari, elle est à l'abri. Non. Le mari n'est pas Dieu. Le mari n'est pas Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Les jeunes qui courent derrière la gloire, c'est Jésus qui donne la gloire. La jeunesse qui court derrière le luxe, le plaisir et tout ça. Je vous assure, quand tu es en Christ, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Donnons nos vies à Jésus. Donnons nos vies à notre Créateur. Rentrons dans la bergerie. Retournons vers notre Dieu Créateur. Et nous allons voir comment nous aurons la solution à toutes nos difficultés. Vivre en Jésus ne veut pas dire ne pas tomber malade. Vivre avec Christ ne veut pas dire ne pas avoir les problèmes. D'ailleurs, je viens de vous citer quelques.
Vivre avec Jésus ne veut pas dire ne pas être affamé. Parce qu'il faudrait que nos chers internautes qui nous écoutent sachent ça. Mais vivre avec Jésus, c'est être à l'abri de tout ça. Quand tu es malade, tu es tranquille, il te soigne, il te guérit. Quand tu as faim, il te nourrit. Quand tu as des difficultés financières, il te sort de ces difficultés. La nuit, quand tu dors, ton sommeil est paisible. Tu dors jusqu'à qu'on peut venir te porter avec toute ta maison. Parce que c'est Jésus qui donne. Tu n'as pas d'insomnie. Quand tu dis, papa, voilà ma maison, voilà mes enfants, nous voici, garde-nous pour que nous puissions bien dormir. Je vous assure, vous dormez en toute quiétude. Le Seigneur Jésus, c'est le maître de l'univers. Il n'est pas usurpateur. Contrairement aux usurpateurs qui prennent et qui font n'importe quoi et tout ce que vous connaissez dans la société. Vraiment, remettons nos vies à Jésus. Si nous remettons nos vies à Jésus, nous allons voir comment tout ira pour le mieux. Nous allons voir comment, à chaque situation, la décantation suit. À chaque problème, il y a décantation. À chaque problème, il y a décantation. Et après, tu dis, waouh, je me gêne encore. Eh oui. Heureusement, quand tu es face à un problème, tu te lamentes. Quand la solution est déjà passée, tu te dis encore que, hey, je me lamentais même pourquoi, alors que le Seigneur avait la solution à main. Donc voilà ce que je peux dire. Donnons nos vies à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nous aimons la vie et c'est Jésus-Christ la vie. Les voies de contournement que nous prenons là, ça veut dire que nous n'aimons même pas la vie parce que nous hypothéquons nos vies. Or, avec Jésus, il n'y a pas d'hypothèque. Jésus est la vie. C'est lui la vie. Il nous donne la vie. Il nous accorde la vie, la santé, l'amour, l'argent, tout ce qui va avec, le mariage, les enfants, tout ce qui va avec. La réussite sociale, cela vient de Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Et ainsi, nous serons des milliers à dire merci Jésus. Merci mon Créateur. Merci pour tout. Pouvez-vous nous expliquer comment Dieu s'est manifesté à cette période très difficile? Merci Christelle. Comme je l'ai dit, comme j'ai parlé, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie à travers ces deux cas. Premièrement, il m'a montré que c'est lui qui détient tout. Le Seigneur m'a montré qu'il est le détenteur de tout. Rien ne peut lui échapper. Vous savez, quand vous êtes à une baille en salam ou en commerçant, comme mon frère, tu as bouffé la tontine, tu as chargé la boutique, c'est que tu attendais. Et que tu as bouffé le premier ou le deuxième et tu dois rembourser. Et puis le bandit est venu porter tout. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est le suicide, c'est la mort, c'est fini. Tu es fini, tu vas commencer par où? Tu commences à dire, oh, la haine des gens, la haine des gens, la haine des gens, il va faire comment? Le Seigneur m'a relevé. J'ai remboursé cette cotisation d'1 million qui me restait. Cotisé jusqu'à la fin, jusqu'à j'ai fini. Le Seigneur m'a montré que dans la vie, le chrétien tombe et se relève. Parce que je vais vous dire, quand je commence mon commerce, je monte. C'est-à-dire financièrement, je devenais insolente financièrement. Ça, c'est la vérité parce que c'est vrai, j'avais pas les millions, mais le peu que j'avais, à mon âge, apparemment, c'était un peu de trop pour un enfant normal. On est les enfants normaux qui sont nés dans la souffrance, grandis orphelins. Malgré l'intelligence et la sagesse que le Seigneur m'a donnée, il m'a également donné la capacité de toucher l'argent tôt. Et ça entraînait beaucoup de rumeurs dans ma vie. D'aucuns disaient que oh, je sais là où je prends l'argent, je suis une fille bamléquée, sûrement je suis entrée dans ci, je suis entrée dans ça. Au fond, quand mes enfants se sont brûlés, je vous assure, on a dit que voilà donc ça, voilà ça. Elle prend l'argent pour construire la maison, machin, ceci, c'est là, ça montait, c'est descendu, ça fait que ça dit que qu'est-ce qu'on n'avait pas dit. Quand elle s'est sortie de l'hôpital avec mon enfant, tous ceux qui avaient mal parlé, ils avaient honte. Ils avaient honte. Tout le monde disait que voilà ça, je paye. Alors non, ils prenaient l'argent, ils disaient que le commerce, quel commerce? Est-ce que la boutique donne l'argent? Voilà alors ça, voilà alors ça. Et à partir de là, j'ai compris que les préjugés envers des personnes, c'est pas bien. Parce que moi-même, j'étais parmi ceux-là où je ne me cache pas moi.
Moi, je m'étais parmi ceux qui disaient que ah, ça c'est le wish, ça ce n'est pas. Il fait ça que c'est seulement ça. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. On a dit que j'ai vendu mes enfants pour pouvoir avoir l'argent pour construire la maison. Quelle maison? Non, je ne sais pas. Ça m'est arrivé. J'ai compris que donc je suis ici à mon petit niveau, je me plains, je me lamente même que je suis parmi les derniers de la société. Pendant ce temps, on voit que moi j'ai même déjà trempé, que je suis déjà arrivé. Donc je suis souvent en erreur comme ça. Le Seigneur m'a sorti de là. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pointé quelqu'un du doigt et dit celui-ci est dans des choses de bouche. L'argent de celui-ci est sale. Le Seigneur m'a sorti de là. Le Seigneur m'a sorti de l'amertume. Le Seigneur a arraché en moi l'amour du bien matériel. Ah oui, c'est tout ce qui concerne matériel. Je ne m'attache pas. Je ne m'attache pas, je vous assure. Pendant que les gens vont dire, ouais, moi je suis tranquille. C'est le matériel, ça me fait quoi? Oh, Anne-Marie, voilà, ton argent est perdu. Je dis, ah, ça va. Quand je vois quelqu'un pleurer, oh, je vais me mettre, je dis, mais vous n'avez jamais perdu quelque chose. Oui, le bien matériel ne me dit plus rien. Le Seigneur m'a sorti de cette situation. Le Seigneur m'a montré sa puissance. Le Seigneur m'a montré qu'il n'y a que celui que je dois m'attacher quand j'ai des difficultés. Et c'est ce que je fais depuis ce jour. À chaque fois quand je regarde mon fils, je dis, Seigneur, tu es merveilleux parce qu'il est là. Il est là. À chaque fois que je pense à cette situation qui a changé ma vie. J'avais construit une maison en dur, je l'ai vendue. Aujourd'hui, je suis dans une maison en plan. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Il sait pourquoi il n'a pas voulu que je sois là-bas. C'est lui qui voit ce que nous ne voyons pas. Il m'a épargné de beaucoup de choses, ça je suis certaine. Aujourd'hui, je vis ma modeste vie. Je suis toujours dans mon commerce et je m'en sors. Mes enfants vont à l'école, ils sont dans le privé et je paye. Leur père là, il se débrouille comme d'habitude et on s'en sort. On n'a pas de souci. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je ne cesserai jamais de lui rendre grâce parce que sans lui, je vous assure, je ne suis rien. Merci madame d'avoir honoré de votre présence l'émission La Piscine de Bethesda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avez-vous cependant un autre sujet de prière particulier? J'ai un sujet de prière vraiment capital. Ça concerne ces deux enfants. D'après les dires, c'est la main qui a voulu tuer ses enfants. La main de l'homme. Le Seigneur n'a pas permis ça. Mais ils sont en train de prendre un chemin qui me fend le cœur, je vous assure. Stéphane s'est lancé dans la drogue. Il est rentré chez sa maman à Ibé. Et il ne dort même pas à la maison, on ne sait pas où il dort. Steve, quant à lui, n'est pas dans la drogue, il est avec moi. Il est avec moi, il est là. Mais il est en train de refuser le corps. Le mensonge, le vol sont devenus son mode de vie. Et je me pose beaucoup de questions. Je dis, Seigneur, tu n'as pas permis que l'ennemi arrache la vie de ces deux enfants. Pourquoi ce dérapage? Steve est baptisé en passant. Baptisé. Stéphane, lui, pas encore. Donc, avec les larmes aux yeux, une fois de plus, je me tiens devant le Seigneur pour lui présenter les deux enfants. J'aimerais qu'ensemble, vous m'aidez dans les prières. Vous savez, quand l'enfant veut se gâter devant sa maman, c'est trop de la peine. Le Seigneur qui opère les miracles, qui les a sauvés de la main de l'ennemi. J'aimerais que Dieu, Papa, qu'il touche ces deux enfants. Qu'il permet que ces enfants reviennent sur le droit chemin. Et qu'ils puissent être des hommes bien dans la société.
Je sais l'histoire de Job. Job a été tenté au point où il a enterré tous ses enfants. Mais à la fin, le Seigneur a redonné le sourire à Job. Ma part d'épreuve sur ses enfants n'est pas terminée. C'est pas terminé, s'il vous plaît, je vous assure. Le comportement des enfants laisse à désirer. Steph, quand tu le vois, il est posé, très calme. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu peux lui confier toute ta vie. Tu peux même prendre tout ton salaire, tu lui confies ça. Sans savoir que c'est un loup déguisé en agneau. Et ça ne fait pas partie de l'éducation, ni de l'église, ni de ma maison. Donc, ce sont ces deux enfants particulièrement que je vais confier pour vous aider à prier pour que le Seigneur finisse ce qu'il a commencé. S'ils n'ont pas réussi à les tuer les deux, et qu'ils ont gâté, que le Seigneur arrange. Ça ne peut pas le dépasser. S'il a empêché qu'il soit dans la tombe. On m'a dit qu'il faut amener travailler sur les enfants. Je ne vais pas. C'est Dieu qui travaille sur les enfants, ce n'est pas une autre personne. Donc voilà ce qui est vraiment, qui me tient beaucoup à cœur. Et aussi que le Seigneur permette que l'activité que je fais puisse vraiment tourner, parce que c'est devenu très difficile. Avec le contexte économique, le marché est devenu dur, tout le monde fait le commerce. L'histoire du Nozo, tous les bananes sont venus remplir à Douala, tous sont lancés dans le commerce. Ce qui fait que nous qui vivons du commerce, c'est devenu un peu plus difficile. Ça ne roule plus comme avant. Et le Seigneur a dit qu'il y aura des temps difficiles, mais qu'il prendra soin de ses enfants. Donc il continue à prendre soin de nous, de ma petite famille, de mes enfants et de moi. Qu'il bénisse l'activité que je fais. Et je bénis le Seigneur d'avoir permis que je sois comptée parmi ses enfants. Je bénis l'opportunité qui m'a été donnée d'apporter ma courte part de témoignage dans cette émission de la piscine de Bethsaida, espérant que mon espérance, mon histoire pourra aider beaucoup qui se retrouvent aussi en difficulté, pourra les aider à garder la foi, à garder la confiance en leur Dieu créateur, en notre Seigneur Jésus Tout-Puissant, pour qu'eux aussi puissent le toucher et expérimenter sa toute-puissance. Merci beaucoup d'avoir permis que je sois parmi vous ce jour. Merci pour tout et que le Seigneur bénisse tous ces pasteurs qui sont initiateurs de ce programme. Bien, ok, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui existe, nous voulons te remercier infiniment parce que tu es notre Père céleste, celui-là qui écoute les prières de ses enfants, celui-là qui exauce la prière de ses enfants. Nous voulons te dire merci déjà pour ce témoignage reçu de la sœur, ce qui nous rassure que tu nous as toujours écoutés et exaucés. Seigneur, que ton nom soit exalté et béni pour toujours, car tu es un Dieu plein de bonté. Seigneur, merci parce que tu as permis, à travers cette émission, que tes enfants viennent se présenter aux yeux de tout le monde pour témoigner de ton amour, de ta grandeur, de tes richesses, de ta bonté. Ô Père éternel, manifeste-toi davantage pour venir au secours de ton peuple. Nous avons été égayés ce jour de recevoir, n'est-ce pas, ta servante ici qui a témoigné du miracle que tu as fait dans sa vie. Seigneur, elle également t'a donné d'autres sujets de prière. Nous voulons te les présenter afin que, Seigneur, que seul ton nom soit élevé, que ton nom prenne gloire. Veuille exaucer à ce sujet de prière. Veuille davantage également à tout le monde qui écoute, qui suit cette émission, la piscine de Bethesda, en ce moment, soit remplie de tes bénédictions. Et permets que Dieu Tout-Puissant, que de jour après jour, que nous fassions une espérance de plus dans notre foi, dans notre marche spirituelle envers toi. Bénis donc chacun qui a eu, n'est-ce pas, à donner de son temps pour réaliser, pour écouter
cette émission et que ta grâce repose sur sa tête. Parce que nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.